Salut à tous, c'est Elsweet, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Minecraft. Une vidéo tuto pour vous montrer et vous apprendre à créer un puissance 4 sur Minecraft. C'est un tutoriel qui a été déjà fait de nombreuses fois, mais je voulais le faire pour vous montrer un petit peu les bases de Redstone, les trucs comme ça. Et ceux qui débutent en Redstone et qui veulent apprendre un peu plus à s'en servir pour pouvoir faire des systèmes comme celui-ci et des systèmes encore plus compliqués. Euh, donc voilà. Donc tout d'abord, première chose que j'ai à dire, c'est si vous voulez plus de renseignements sur ce circuit, il y aura la map en téléchargement, en lien de téléchargement. Donc vous aurez juste à cliquer sur le lien, vous tomberez sur un truc AdFly et vous pourrez le télécharger facilement. Non, c'est pas AdFly que j'ai. Excusez-moi. Ça va, bon, ça me reviendra, c'est pas grave. En tout cas, elle sera en téléchargement. Voilà. Et tout d'abord, pour commencer à construire ce puissance 4, il vous faut faire un mur. Tout simplement où vous aurez placé des boutons. Ces boutons derrière vous alternez entre torche et repeater pour pouvoir séparer les courants et qu'ils ne soient pas en contact, sinon ça va nous donner quelque chose comme ça à la sortie et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup hop, et donc vous alternez entre torche, repeater, torche, repeater, torche, repeater. Vous pouvez faire ça sur des distances phénoménales hein, pour faire des grands sélecteurs, par exemple pour les magasins, mais voilà, après c'est autre chose. Et donc après chose suivante, pour séparer un signal, devant les torches vous mettez tout simplement un repeater, devant les repeaters vous mettez tout simplement de la redstone et vous alternez pareil. Après vous placez tout simplement des blocs avec des torches dessus pour pouvoir finir la séparation du signal. Et donc vous placez une rangée de torches et là une torche, 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 etc., etc. Quand la torche est éteinte, devant vous placez tout simplement un repeater et vous pouvez commencer à construire votre circuit à partir de là. Quand la torche est allumée, il va falloir inverser le courant parce que la torche est en 1, il va falloir la passer en 0, c'est-à-dire en négatif, c'est-à-dire qu'elle ne transmette pas de courant. Donc tout simplement un inverseur, donc un fil de redstone, une torche et votre inverseur est fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple à faire, la conception est très simple. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, ce sélecteur. Après pour jouer hein, il vous suffit d'appuyer sur les boutons. Comme vous voyez par exemple, ça c'est le bouton numéro 1 qui va donc, le sable va tomber sur la colonne 1. Non, ça c'est le gravier, ce côté c'est le gravier. Donc hop, on appuie sur le bouton 1, ça va activer, hop, ça active, ça monte, ça va activer ce piston qui va pousser un bloc de gravier et ça va, le bloc de gravier on va le compter comme un pion et vous pourrez jouer au puissance 4. Pareil pour l'autre côté hein, c'est le même principe hein, vous avez juste à appuyer sur les boutons, c'est exactement le même principe. Voilà. Et une fois que vous avez fini de jouer, donc vous avez juste à cliquer sur le réinitialiser, le bouton réinitialiser. Hop. Et les cubes tombent tout simplement sur des torches, ce qui va les casser. Et une fois que tous les cubes sont tombés, les pistons se remettent en place. Alors, comment ça se fait que les pistons se remettent en place? Grâce à une mémoire à... comment on dit déjà, une mémoire qui est là à reset automatique. À
enfin vous m'avez compris, c'est pour que la mémoire se recharge toute seule. Donc ça, on va dire que c'est la première partie de la mémoire. Ça, c'est la deuxième partie de la mémoire. Donc la deuxième partie de la mémoire garde justement le courant allumé. Donc ça tient les pistons ouverts. La première partie de la mémoire va tout simplement être éteinte. Dès qu'on appuie sur le bouton qui est là, hop, ça va changer la phase de la mémoire. Donc la deuxième partie va passer en 0, la première partie va passer en 1, et attendez, je rappuie pour vous montrer la suite. Hop, et tout simplement du coup, quand vous appuyez sur le bouton, la première partie est en 1, ça désactive cette partie. Là, le courant passe dans un allongeur de... comment dire, enfin, pour allonger la pulsation du courant, pour que la mémoire se remette automatiquement dans comment dire, dans sa version d'origine, donc pour tenir les pistons ouverts, donc en 1, la deuxième partie de la mémoire en 1. Donc on appuie sur le piston, sur le bouton, pardon, ça passe dans les repeaters, hop, ça vient, et ça rechange la mémoire, c'est-à-dire que ça va tout simplement ouvrir les pistons. Donc excusez-moi, petite coupure, je reviens tout de suite. Voilà, il y a quelqu'un qui m'embêtait sur le TeamSpeak, enfin qui me parlait. Et donc je vous ai préparé un petit croquis, enfin un petit croquis, un petit modèle de comment ça marche. Donc on appuie sur le bouton, ça change la phase de la mémoire, ça fait tomber les cubes de sable, ça passe dans l'allongeur de mémoire. Ça arrive là, hop, ça rechange la phase de la mémoire. Et ça réactive le piston, ce qui fait qu'on peut reposer des blocs dessus et qu'on peut rejouer. Voilà. Donc, comme j'ai dit au début d'épisode, la map sera en téléchargement. Donc, si vous la voulez, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui y sera. Ce sera un lien... Je sais plus... Ah, j'ai zappé le nom. Excusez-moi, enfin, de toute façon vous verrez bien. Et donc du coup, à la prochaine pour un nouvel épisode. Ah, j'allais oublier par contre. Si vous avez des problèmes avec la construction du puissance 4, vous me laissez un petit commentaire et avec les détails de ce que vous n'arrivez pas à faire. Et je vous expliquerai, je vous aiderai un petit peu. Après voilà, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus sur les circuits en redstone. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!